Aujourd'hui, comme je vous le disais, on va se concentrer sur le module le CDI au centre de la découverte des métiers, dont vous voyez un aperçu à gauche. Pourquoi est-ce que ce module est intéressant? Parce qu'il permet de découvrir une variété de filières professionnelles et les différents métiers qui la composent, enfin de plusieurs filières professionnelles même. C'est aussi un module plutôt ludique qui plaît en général parce que les élèves sont vraiment acteurs et il est réalisé un peu sous forme de jeu. Donc ça permet d'éveiller leur curiosité et de les motiver pour réfléchir à leur orientation. Et il répond aux objectifs du parcours à venir au collège et au lycée. Donc là, c'est juste une slide pour vous présenter en quelques mots le module. Donc en gros, il dure 55 minutes, mais à chaque fois, on sait que ça dépend vraiment de vos classes, du niveau de vos élèves, etc. Donc, à vous enfin, vous êtes juge de la durée, mais on essaye de le faire tenir sur une séance. Euh, L'idée, c'est de le réaliser en petits groupes. Donc, au CDI, c'est pour nous, ou le BDI, c'est le lieu idéal. Vous aurez besoin d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone et d'un lien d'accès à la web app, et puis des casques VR. Excusez-moi, je bois un coup. Pardon. Alors, le module est divisé en 3 activités. Donc, l'objectif global du module, c'est de créer des quiz et de défier une autre équipe en leur posant des questions. Donc, la première activité, il s'agit de préparer le terrain. Donc, dans la première activité, on prend un peu en main les outils, on essaye, on consulte le catalogue de la web app, des vidéos, et on essaye de trouver des exemples inspirants sur lesquels se baser lors de l'activité 2 pour concevoir des questions en rapport avec les vidéos ou les stories sur la web app. Donc, dans l'activité 2, il faut vraiment concevoir les questions. Les élèves sont bien sûr guidés. On leur propose de concevoir sur des questions sur différents aspects des ressources qu'on met dans le casque ou dans la web app. Et en fait, dans la troisième activité, les élèves posent leurs questions à une autre équipe et inversement. Et du coup, tous ensemble découvrent des métiers, des univers qu'ils ne connaîtraient pas. Donc là, je vais arrêter la présentation et je vous propose d'aller voir ensemble déjà où récupérer le module pédagogique sur votre back-office. Donc là, vous êtes sur le back-office. Ça, c'est la vue que les élèves ont dans leur casque. Et c'est vraiment votre tableau de bord avec les différentes catégories sur la gauche. Donc, vous êtes intéressé par le module pédagogique, le CDI au centre de la découverte des métiers. Donc, vous allez dans la catégorie module pédagogique. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran, sinon je parle un peu dans le vide. Oui, tout est bon, t'inquiète. Super, merci. Donc là, vous êtes dans la catégorie module pédagogique. Vous les avez tous à votre disposition. Je suis consciente que peut-être ça fait un peu trop de contenu, mais vous avez moyen de chercher par rapport avec grâce à des mots-clés ou choisir la cible. Donc, par exemple, vous voulez utiliser un module destiné aux collégiens. Vous pouvez filtrer par collège et vous voulez qu'il soit basé sur les casques VR. Vous pouvez filtrer par casque VR. Et là, c'est tous les modules qui rentrent dans ces catégories, dont le CDI qu'on cherche. Mais après, vous pouvez aussi, alors j'enlève les filtres, vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche. Donc, par exemple, là, on veut quelque chose qui se passe au CDI. Donc, on tape CDI et hop, il apparaît ici. Donc voilà. Donc, ça vous permet un peu de voir ce qu'on a. Donc, si vous cliquez sur le CDI au centre de la découverte des métiers, vous avez un petit récap des objectifs du module, une petite description. Vous pouvez le télécharger en PDF. Là, vous avez les infos un peu pratiques. En dessous, vous voyez qu'il appartient au groupe le CDI au centre de la découverte des métiers. Donc ça, on verra ensemble dans le casque comment le retrouver. Et qu'il y a un quiz qui est associé qui s'intitule Quiz le CDI au centre de la découverte des métiers. Donc, partant de là, vous avez tout en main pour réaliser ce module. Donc, bien sûr, vous le téléchargez. Et vous pouvez aussi, en parallèle, aller sur le back-office dans Vue casque. Donc, je rappelle, c'est ce que vos élèves voient dans le casque. Donc, allez dans le dossier module pédagogique.
chercher le CDI au centre de la découverte des métiers. Il est ici. Alors là, c'est petit, mais dans le casque, l'idée, c'est de tourner sur soi-même pour voir un peu tous les groupes à sa disposition. Donc, on clique sur le CDI au centre de la découverte des métiers et vos élèves voient ça dans le casque. Ils voient un dossier LZ AK. Ces dossiers, c'est en gros, c'est les vidéos qui sont disponibles avec ce module. Donc là, comme les dossiers, c'est AK et LZ, ça veut dire qu'on peut se servir de toutes les vidéos pour réaliser ce module. Mais dans certains modules, il y aura que certaines vidéos qui seront énoncées. Donc, on retrouvera par exemple seulement une vidéo, je sais pas, sur l'agriculture. Si le module concerne les métiers d'extérieur, on n'aura que des vidéos en rapport avec des métiers qui se réalisent à l'extérieur. Donc voilà, donc on peut avoir accès à toutes les vidéos pour réaliser ce module. Et il y a un quiz. Et donc en fait, si vous cliquez sur quiz, vous voyez ce que les élèves voient dans le casque, donc les questions du quiz, et vous pouvez vous-même y répondre pour voir quelles sont les bonnes réponses, etc. Et du coup, pour retrouver le module, c'est dans le module pédagogique. Donc, on est d'accord, on l'a téléchargé. Il est là. Ah non, il est pas là. Il est là. Donc, voilà, j'ai téléchargé le module. Donc, j'ai une fiche enseignant où il y a le rappel. Oui, on peut peut-être faire un petit point juste pour être sûr que tout le monde a bien compris comment accéder à ce module-là. Il n'y a pas de questions, tout le monde a bien compris? Tout le monde est là? Y a-t-il quelqu'un? C'est bon, super. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà essayé de télécharger un module pédagogique? Non, pas encore? Ok, bon, bah si tout le monde a compris, on peut passer à la suite. Ah, et j'ai Madame Leboeuf qui aurait une question. Allez-y, Madame Leboeuf. Il faudrait juste remettre votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Madame Leboeuf? Plus de questions? Bah, je propose qu'on la traite après. Ouais, pas de souci. Ok. Donc, module pédagogique, dans l'onglet module pédagogique, vous avez choisi le module qui vous intéresse. Vous cliquez sur télécharger le PDF et il y a ça qui s'ouvre. Donc, le CDI au centre de la découverte des métiers. Un module est composé d'une fiche enseignant. Donc, sur la première page, vous avez toutes les infos pratiques sur le module, les objectifs, les compétences travaillées, etc. On ne va pas s'y attarder. Et après, vous avez le descriptif de chaque activité. Donc là, on voit qu'il y a 3 activités. Première activité, préparer le terrain. Deuxième activité, concevoir le quiz. Troisième activité, défier les autres groupes au CDI. Donc, c'est vraiment des présentations des activités. Lorsqu'il y a des bonnes réponses, elles sont bien sûr indiquées. On a des petits conseils pour vous qui sont labellisés sous le nom l'effet surprise. Donc là, par exemple, vous pouvez, lorsqu'il s'agit de créer les questions et de défier les autres groupes, vous pouvez préparer vous-même 1 ou 2 questions pour pimenter un peu le jeu et faire un petit twist. Et vous avez le quiz qui est présent dans le casque lorsqu'il y en a un. Donc, c'est toutes les questions qu'on peut voir dans le casque avec les bonnes réponses en vert. Donc voilà. Donc vraiment, vous avez un outil clé en main pour la partie enseignant. Et pour la partie fiche élève, vous avez des tableaux à remplir, les consignes des activités et des petits indices. Donc là, par exemple, l'aide pour l'activité 2, on donne des exemples de thèmes sur lesquels réfléchir. Pardon. Donc, on va parcourir ensemble les 3 activités. Alors, première activité. Hop, je remonte. Préparer le terrain. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée, c'est de faire découvrir nos catalogues de vidéos et de stories à vos élèves pour qu'après, ils conçoivent des questions en rapport avec les vidéos ou les stories. Donc, d'abord, il faut leur expliquer qu'ils vont être amenés à construire
à créer des quiz sur les vidéos. Donc, il faut d'abord faire des petits groupes. Alors, normalement, donc, comme je disais, c'est une activité à réaliser au CDI ou au BDI. Donc, normalement, ils ne sont pas en classe entière, mais ça dépend des établissements. Mais en tout cas, nous, on conseille des groupes de 3 à 4 élèves pour que ce soit un peu plus fluide et que chacun puisse, enfin, qu'il y ait un casque par groupe et que les autres aient accès à la web app et qu'ils puissent s'échanger le casque. Donc, l'idée, c'est de lister 10 vidéos ou stories qui les inspirent. Alors, ça, c'est dans l'idéal et bien sûr, vous pouvez réduire le nombre si ça vous paraît trop long ou trop fastidieux. C'est vous qui savez pour le coup. Donc, du coup, vous-même, en tant qu'enseignant, vous pouvez aller sur votre back-office, qui, je rappelle, est vraiment un tableau de bord, consulter le catalogue des vidéos et voir, par exemple, vous pouvez vous dire, bon, ça serait bien qu'un des groupes regarde la vidéo Secret de Bourgogne. Donc, vous pouvez aussi présélectionner des vidéos qu'ils pourront regarder. Vous avez le lecteur vidéo et le lecteur vidéo 360 pour voir le contenu qu'ils regardent dans leur casque. Donc là, si je mettais la vidéo, vous verriez vraiment les acteurs, les protagonistes, etc. Donc, si jamais vos élèves veulent voir des vidéos en particulier, vous pouvez aussi passer par le back-office pour leur montrer. Et dans chaque vidéo, vous pouvez télécharger le fichier de sous-titres, donc tous les dialogues, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver aussi. Donc, juste une question, excusez-moi. Oui. Par rapport au back-office, est-ce que les élèves doivent prendre le compte des professeurs ou est-ce qu'ils ont besoin de créer un compte? Je pense qu'ils peuvent directement accès à votre compte. Alors, les élèves n'ont pas accès au back-office par eux-mêmes, mais par contre, vous pouvez utiliser vous pouvez projeter votre back-office et leur permettre, en surveillant, leur permettre de regarder telle ou telle vidéo ou autre, si jamais. Après, chaque vidéo, alors attendez, donc vous retournez dans catalogue vidéo, vous regardez par exemple un métier dans le vent. Donc là, vous avez la vidéo. Mais après, vous voyez que des stories sont en lien avec cette vidéo. Et en fait, dans la web app, si vous cherchez être vent debout, donc là, je l'ai ouverte, ça c'est votre web app. Donc là où il y a toutes les stories disponibles et que vous pouvez regarder, vous pouvez aller dans Explorer, taper vent debout. Donc on retrouve la story être vent debout que vous voyez dans votre back-office. Et en fait, cette story, c'est un extrait de la vidéo 360 qu'il y a ici. Donc, en fait, c'est par la web app que si vous voulez qu'il soit autonome, vous pouvez passer par la web app ou projeter votre back-office à vous, si ça vous paraît plus simple. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre plusieurs vidéos sur différents PC? Du moins, plusieurs accès à back-office sur différents PC. Alors, je suis désolée, je vous entends mal. Plusieurs vidéos sur différents casques. Est-ce qu'on peut leur donner accès, en fait, aux différents groupes au back-office? Alors, vous pouvez partager vos codes avec vos élèves. Après, ça dépend de votre confiance D'accord. et voilà. Après, voilà, comme je disais, les vidéos sont déclinées sous forme de story et vous pouvez retrouver qu'une story correspond à telle vidéo dans la partie story en bas. Et donc, vous pouvez regarder des extraits de chaque vidéo via la web app. Et ça, le code, vous pouvez le donner sans souci aux élèves. De toute façon, ils ne peuvent rien faire dessus à part consulter les stories. D'accord, merci. Voilà. Oui, bonjour. Donc, oui. Oui. Oui, une question, c'est le Collège du Plateau. Là. Quelle est la différence entre story et vidéo? Alors, c'est une bonne question. Donc, les vidéos, c'est tout le temps le même format. C'est une vidéo à 360 degrés que vous pouvez voir dans les casques de réalité virtuelle. Vous voyez 3 à 4 professionnels qui présentent leur métier. Vous découvrez leur environnement de travail, leur motivation, leur parcours, etc. Donc là, par exemple, je mets celle-ci. Si ça charge. Bon, ma connexion n'est pas top, désolée. Bon. Donc voilà, là par exemple, vous avez vu tout à l'heure qu'on était dans un champ de moutarde et on pouvait se déplacer avec la tête pour regarder un peu le champ de moutarde, etc. Les stories, c'est un autre moyen de découvrir des métiers.
elles ont différents formats. Certaines, c'est juste du texte avec une photo. D'autres, c'est des petites vidéos en 2D. D'autres, c'est des vidéos à 360 degrés. Donc, par exemple, si je clique sur beauté ambulante, c'est une petite vidéo en 2D au format vertical. Et en fait, c'est un peu un mélange de plein d'histoires autour de différents métiers ou de parcours inspirants. Et donc, on a voulu que ce qu'on voit dans les casques se retrouve dans la web app. Donc, pour les vidéos, enfin, chaque vidéo a ses stories associées, mais on a plus de 500 stories, donc ça veut dire qu'on a un contenu beaucoup plus riche sur la web app parce que justement, ce sont des petites brèves autour des métiers et que l'idée, c'est plus d'avoir une sorte de réseau social accessible aux élèves de n'importe où, de chez eux, de l'établissement, etc., qui puissent explorer à leur guise pour trouver des exemples inspirants ou des exemples qui les étonnent, etc. Alors que dans les casques, on a vraiment des professionnels précis qui parlent de leur parcours. Voilà. Est-ce que c'était clair? Très clair, merci. Super. Donc voilà, donc je disais, première activité, préparer le terrain. L'idée, c'est de trouver 10 exemples inspirants. Ils peuvent soit regarder des vidéos 360, soit consulter les stories de la web app. Donc là, vous les avez en ordre aléatoire. Ils peuvent aussi faire des recherches, comme je viens de faire avec Vent debout, où ils peuvent taper numérique, par exemple. Et ils verront de près ou de loin toutes les stories en lien avec le numérique, ou aller dans l'onglet parcours. Et dans l'onglet parcours, on a des stories qui sont classées par thème. Donc, par exemple, on a un thème sur l'artisanat, un thème sur la justice, etc. Donc, vraiment, ils ont à leur disposition une pléthore de ressources et à eux de choisir ce qu'ils préfèrent, ce qui les inspire. Activité 2. Pardon. Activité 2. Concevoir le quiz. Donc là, en fait, là, vous, dans votre fiche enseignant, vous avez le descriptif de l'activité, etc. Les élèves, eux, ils ont un petit tableau. Donc là, oui, de multiples possibilités, ça c'est l'activité 1. Donc, ils trouvent des exemples inspirants et les inscrivent dans ce tableau. Donc, le nom des vidéos, des stories, les métiers découverts ou le métier découvert et leurs observations. Et donc, dans l'activité 2, ils doivent concevoir les quiz. Donc, c'est la même chose, ils ont un petit tableau à compléter. Donc, thème de la question, la réponse attendue et la vidéo ou story qui sert de base à cette question. Et on les guide dans leur réflexion. Donc, par exemple, les thèmes possibles sont l'environnement de travail. Donc, est-ce qu'on travaille plutôt en nature, dans des bureaux, etc. Ou les sources de la motivation. Est-ce qu'il fait ce métier parce que il aime la relation client, il a évolué professionnellement ou autre. Un thème sur les métiers méconnus. Est-ce que le métier présenté est plutôt un métier commun ou pas? Est-ce que il a une portée sociale, technologique ou autre? Un thème sur les secteurs professionnels. Est-ce que c'est la story ou la vidéo découverte est plutôt dans le secteur du numérique, du sport, du commerce, de la justice? Et les compétences, est-ce que les professionnels sont plutôt sportifs? Est-ce que ils ont besoin d'avoir des connaissances artistiques ou autres pour exercer ce métier? Donc, les élèves créent des questions en fonction de ces thèmes et chaque question se rapporte à une story ou une vidéo. Et donc, les mettre dans ce tableau. Donc, on leur a donné aussi des exemples de questions, par exemple. Est-ce que c'est vrai que les femmes n'ont pas le droit d'exercer ce métier parce qu'on a une story sur les sylviculteurs et sylvicultrices qui explique que jusque dans les années 80, les femmes n'avaient pas le droit de s'inscrire à certains concours de l'ONF. Donc, c'est un exemple très, très précis, mais il n'empêche qu'on peut en tirer une question. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire des recherches documentaires pour pouvoir en déduire quelque chose. Donc, on peut faire aussi des questions d'observation. Dans la vidéo ébénisterie, quel outil est utilisé par l'ébéniste, par exemple? Et donc, quand on posera cette question, l'équipe adverse soit connaît la réponse, soit sera
devinera qu'il faut regarder cette vidéo-là ou cette story-là pour la trouver. On peut faire aussi des questions de compréhension. Par exemple, qu'apprend-on sur ce personnage ou cette personne dans la story ou la vidéo X. Donc voilà, ça donne un indice à l'équipe adverse pour chercher quelle est la ressource concernée et pour émettre des hypothèses. Et après, on peut faire des questions de comparaison. Par exemple, si les élèves ont remarqué qu'il y avait un ou une chef d'équipe dans la vidéo X, Y et Z, on peut questionner son rôle. Est-ce que ses missions sont les mêmes? Est-ce que ce qu'on attend de lui est similaire à chaque métier, etc. Donc, est-ce que c'est pareil d'être chef d'équipe dans la plasturgie que chef d'équipe dans, je sais pas, dans une banque? Enfin, voilà. Donc du coup, l'idée, c'est qu'ils formulent des questions, qu'ils en tirent des observations et qu'ils les posent à l'autre équipe durant l'activité 3. Et l'idée, c'est pas forcément de trouver les bonnes réponses pour l'autre équipe, mais d'émettre des hypothèses et d'être un peu challengés et d'ouvrir un peu leurs horizons pour pouvoir s'intéresser au métier, réfléchir aux questions d'orientation sans s'en rendre compte au final. Julie, on a une question Mmh. de Madame Cavé. Est-ce que sur le site, on peut faire un tri et ne voir que les stories que l'on peut retrouver dans le casque? Donc j'imagine que sur site, on parle de la web app. Ah oui. Alors non, de la web app, on ne peut pas voir que les stories qu'on retrouve dans le casque, mais par contre, sur votre back office, lorsque vous sélectionnez une vidéo, donc par exemple je sais pas, bien accompagné dans les moments clés, vous voyez si des stories sont liées à cette vidéo. Donc je vous conseille de faire plutôt l'inverse. Si un élève qui n'a pas le casque en sa possession est intéressé par telle vidéo, vous pouvez aller voir sur votre back office à quelle vidéo ça correspond, enfin à quelle story ça correspond, et lui dire de chercher y voir plus clair sur la web app, par exemple. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Madame Cavé, oui, c'est clair, c'est bon. Super. Donc voilà, la dernière activité, c'est l'activité ludique. L'idée, c'est de défier les autres équipes, se poser les questions mutuellement et idéalement prévoir un petit temps de recherche de chaque équipe. Donc par exemple, les questions peuvent être posées à l'écrit et chaque équipe a, je sais pas, 10 minutes pour trouver un maximum de réponses. Donc le fait de mettre la notion de temporalité et de conserver le côté ludique fait que les élèves ont envie de s'intéresser au métier, au contenu et finalement apprennent des choses sans se rendre compte. Donc voilà, et bien sûr, vous êtes là, donc vous pouvez donner quelques indices. Surtout si vous avez vu les élèves écrire les questions au fur et à mesure, vous avez pu vous-même trouver les bonnes réponses parce que j'imagine qu'en fonction du temps donné, ça ne va pas non plus être des questions trop complexes. Donc, vous pouvez vraiment accompagner cette phase de jeu et de défi. Voilà, donc ça, c'est le module, le CDI au centre de la découverte des métiers.